En tant que web designer, je me suis lancé le défi fou de recréer Figma à l'aide de ChatGPT. Pour les personnes qui ne connaissent pas Figma, c'est tout simplement un logiciel qui vous permettra de créer des interfaces de sites internet. Donc vous aurez accès à plusieurs outils comme l'outil Frame, Rectangle, Cercle, l'outil Plume et les textes. C'est vraiment les leaders dans le marché, je l'utilise personnellement tous les jours. Alors pour recréer Figma dans les meilleures conditions possibles, on va essayer de définir un cahier des charges qu'on donnera à ChatGPT pour qu'il puisse bien s'organiser dans son code. Alors déjà, si on regarde l'interface de Figma, on peut voir qu'elle s'organise en 4 zones clés. Premièrement, on aura la barre du haut à créer, donc ça correspond à toute cette zone. Et c'est là où on va retrouver tous les projets ouverts dans Figma. Ensuite, sur la gauche, on aura la sidebar où on va pouvoir modifier le nom du projet, accéder également aux différentes pages qu'on aura pu créer. Et en bas, on va pouvoir retrouver un menu déroulant qui correspond à tous les layers qu'on aura ajoutés dans l'espace de travail. Et sur la droite, on aura un panneau de propriétés. Donc par exemple, si je clique sur le rectangle, on va pouvoir modifier sa position en X, en Y, changer la rotation, également l'agrandir en largeur et en hauteur, changer bien évidemment la couleur, ajouter un contour, et je pense qu'on sera pas mal. Le reste, on verra ça peut-être plus tard dans une V2. Et pour finir, on va devoir créer donc l'espace de travail qui correspond à toute cette zone. On va pouvoir zoomer, se déplacer, ajouter autant d'éléments qu'on souhaite. Mais également, ce qui est intéressant, c'est qu'à partir de l'espace de travail, on va pouvoir agrandir et modifier les éléments. Vraiment, je suis très curieux de voir si ChatGPT va réussir à développer toutes ces fonctionnalités parce qu'il y a pas mal de choses à développer. Donc j'espère que ça va pas bugger, qu'il va nous fournir une bonne version. Bon, ça y est, on va enfin pouvoir commencer à discuter avec ChatGPT. D'ailleurs, j'ai la version pro et je vais tout simplement lui dire, j'aime bien commencer par ça. Tu es un expert en développement de site internet / logiciel. Je travaille sur VS Code. Je suis débutant parce qu'on va se mettre dans la peau d'un débutant et j'aimerais recréer entièrement Figma. Voilà, bon, j'ai retravaillé un peu le prompt et voici ce que j'ai ajouté. Donc, j'ai essayé de bien être dans les détails pour qu'il puisse pas se tromper sur le développement. Notamment, je l'ai bien expliqué. Donc, il faut une barre du haut pour gérer les projets ouverts, une sidebar à gauche, sur la droite, un panneau de propriété, au milieu, donc l'espace de travail, mais également la barre d'outils de Figma pour créer les frames, les formes et les textes. Et j'ai également ajouté donc un aperçu du logiciel pour qu'il puisse mieux se projeter sur le UI. Allez, c'est parti, on envoie. En attendant qu'il commence à générer tout le code, il faut savoir que j'ai déjà créé un VS Code avec le dossier Figma AI, donc je pourrais très facilement ajouter des fichiers et des dossiers en fonction de ce qu'il me dit. Alors ben voilà, du coup, il me dit dans ton dossier VS Code, créer ce petit projet index.html, style.css, app.js. Donc déjà, on part sur 3 fichiers seulement. Donc le fichier index.html, est-ce qu'il a fini de générer? Oui. Alors ce qui m'inquiète, c'est qu'il est très court. Hop, je le mets dans l'index. On n'a que 148 lignes. C'est très curieux. Et le style.css, il est en train de finaliser. Mais 148 lignes pour un logiciel comme Figma, c'est très peu. Voilà, le app.js, c'est bon. Je l'ajoute, je sauvegarde et on va pouvoir enfin ouvrir le index.html. Alors, je suis curieux et j'ai hâte de voir le résultat. Ok, bon, en termes de couleurs, c'est pas incroyable, mais en tout cas, je vois beaucoup de choses qui me plaisent. Notamment, on a le projet 1. Est-ce qu'on peut ajouter d'autres pages? Non. C'est pas fonctionnel, mais en tout cas, on a déjà l'icône plus, donc on va pouvoir le développer dans une autre version. Le nom du projet, est-ce qu'on peut le modifier? Est-ce que c'est en temps réel? Non, donc si je le change, je vérifie quand même test, ça reste sur projet 1. Mais en tout cas, la fonctionnalité est là. Est-ce qu'on peut ajouter une page? Oui, mais on peut pas cliquer encore dessus. Ok. Ensuite, est-ce que tu peux ajouter une frame? Alors, ok, rectangle. Ah, c'est cool ça, je peux même le dessiner comme ça. C'est vraiment pas mal. Et le texte? Double-cliquer pour éditer. Abonne-toi. Si je sélectionne texte et que ensuite je sélectionne abonne-toi, en fait ça crée un texte. Il faut que je revienne dans sélection, que je sélectionne abonne-toi pour le déplacer ensuite. Non, je peux même pas le déplacer encore. C'est uniquement via, je pense, ouais, le panneau de propriété. Donc en Y, par exemple, si je mets 100, mais ici je peux pas en fait le drag, le prendre et le déplacer dans l'espace de travail. Mais en tout cas, c'est déjà très bien. Je suis très content du premier résultat. Je peux pas par contre supprimer les éléments. J'ai aucun moyen de le supprimer, non. Alors pour les textes d'ailleurs, on a quoi? On peut changer le style. Bon, par contre, c'est que le style du fond. C'est pas le style du texte en soi. On peut modifier l'opacité. Si je le mets à 10, ok, ça marche bien. Le rayon, bon, ça en soi, ça ne nous intéresse pas pour un texte. Et la taille, on peut la modifier. Et concernant donc frame, par contre les frames, oui, ça marche pas. Je le vois pas sur le Canva, mais sur le rectangle, ça marche bien. Et on peut également modifier donc toutes ces propriétés. J'imagine que ça marche extrêmement bien. Il n'y a pas de problème. Juste, il manque les contours. Et est-ce qu'on peut... Non, on ne peut pas drag and drop pour changer l'ordre
des calques, mais en tout cas on a bien les récaps sur la gauche. Bah écoutez, en vrai pour une première version, je suis très content du résultat, donc ça promet vraiment pour la suite. Je vais lui dire c'est super avec plein de points d'exclamation, et donc pour la suite, qu'est-ce que je peux lui demander? Donc je pense qu'on peut déjà lui dire de gérer la position des calques, donc on peut les prendre et les mettre au-dessus comme en dessous. Également ajouter les frames, parce que là les frames ne marchent pas, et la possibilité de pouvoir déplacer un élément dans l'espace de travail. Voilà, donc j'ai terminé le prompt, j'ai expliqué en 3 points ce que je souhaitais, et on va voir si donc ça va fonctionner. Ok, donc j'ai effectué toutes les modifications, on va pouvoir donc sauvegarder et refresh la nouvelle page. Alors pour les frames, si j'en ajoute sur le Canva, voilà, c'est très petit par défaut, peut-être je vais modifier la hauteur comme ça, oui. Je peux maintenant les déplacer dans l'espace de travail, donc ça c'est super. Si j'ajoute un rectangle, donc ça marche toujours aussi bien, pas de problème, je vais modifier la couleur. Parfait. Si je mets la frame en dessous, est-ce que l'ordre change bien? Oui. Donc ça marche parfaitement bien, ce système de drag and drop. Et également, j'ai expliqué à ChatGPT la fonctionnalité des frames, c'est très spécifique à Figma. Et pour les personnes qui ne savent pas ce que c'est des frames, vous allez voir, c'est hyper simple à comprendre. Donc nous voici de retour sur Figma, je vais créer une frame. Je vais également créer un rectangle comme ceci, je vais le mettre en rouge. Et en fait, si je prends le rectangle et que je le mets dans la frame, maintenant le rectangle appartient au parent qui est la frame. Donc si je déplace la frame, vous voyez que le rectangle se déplace également en temps réel avec la frame. Et si je prends le rectangle et je le remets en dehors de la frame et que je déplace donc la frame, on peut voir que le rectangle n'agit plus en fonction de la frame. Donc c'est exactement ce principe que j'ai expliqué à ChatGPT et on va voir si ça fonctionne bien. Alors je vais prendre un texte, je vais l'ajouter dans l'espace de travail et on va le déplacer dans la frame, je vais juste un peu plus l'agrandir comme ceci et on va donc le mettre dans la frame. Alors je pense qu'il y a un bug, ouais, il y a un gros bug. Ça glitch. En fait, quand je le mets dans la frame, il y a un petit glitch et ça se met automatiquement en dehors. Ça ne fonctionne pas du tout. Si je déplace là, par contre, oui, si je déplace la frame, le texte est bien, donc appartient bien à son parent qui est la frame. Et si je le déplace en dehors, ça le déplace bien. La frame est ensuite indépendante et ça n'agit plus sur le texte. Ok, mais on a juste ce petit problème de glitch. Vous voyez, ça saccade. Si je le remets en dehors, ça marche plus du tout. Bon, en tout cas, on a la base du fonctionnement de la frame, mais on a des petites corrections à ajuster pour vraiment que ça soit parfait comme sur Figma. Ok, donc j'ai fait quelques petites mises à jour. On est quand même maintenant à 548 lignes sur le app.js. Et notamment, lorsque je vais ajouter une frame, on aura une dimension fixe par défaut, donc le 200 par 200. Si ensuite j'ajoute un texte, que je le mets dedans, il appartient bien à la frame. Et si je le prends et que je le déplace en dehors, il est maintenant indépendant. Donc ça, c'est quand même super parce que c'est vraiment l'élément clé qu'on a sur Figma et que tout le monde utilise pour créer des interfaces de site internet. Maintenant, ce qui est assez contraignant, c'est qu'on peut seulement modifier donc la longueur et la hauteur par ces deux inputs, alors que sur Figma, on peut directement le faire avec les coins de la forme. Donc on peut modifier le width, la hauteur, et ici on a également en temps réel les nouvelles dimensions qui s'affichent. C'est ce que je vais lui demander sur la nouvelle update, mais également la possibilité de créer des nouvelles pages. Bon, après énormément de prompts avec ChatGPT, on commence à s'approcher à une bonne version, il y a juste encore des petites erreurs, mais si je refresh, on peut bien ajouter plusieurs pages. Par exemple, je vais sur la page 3, on peut créer donc une frame, un rectangle. On a donc les calques qui sont en lien avec la page. Si ensuite je switch sur la page 4, on voit que les calques sont reset et je peux ajouter un texte, un rectangle, etc. Je peux revenir sur la page 3. On a bien conservé ce qu'on avait mis, enfin ce qu'on avait créé précédemment. On a juste un petit problème, la page 1 est tout le temps active par défaut. Mais bon, je pense que c'est pas très complexe à modifier. Mais en tout cas, le fait de créer ces pages, c'était très complexe. Il comprenait dans le fond, mais côté code, il y avait pas mal d'erreurs. Mais bon, là, on se rapproche d'une bonne version, juste à corriger ce petit problème de page 1 qui est tout le temps active. Bon, vraiment, c'est une galère parce que ça marche d'un côté, mais ça crée des bugs sur d'autres points. Notamment, là, on peut maintenant bien changer en temps réel le nom du projet. On peut ajouter une page, on peut double-cliquer et mettre, par exemple, page test. Ça se met bien ici. Mais par contre, le problème, c'est que le système de frame ne marche plus du tout. Donc, si je drag et drop le texte dans la frame, ça ne contient plus l'élément, alors que ça fonctionnait bien avant. Donc, c'est très compliqué de quand même travailler avec ChatGPT.
ChatGPT. De toute façon, je vous déconseille de développer des sites internet, des logiciels avec ChatGPT. Il faut contacter de vrais développeurs pour ça. C'est leur métier et c'est sûr qu'il n'y aura pas de bug. Mais en tout cas, là, je passe vraiment énormément de temps dessus. Ça doit faire depuis, je sais pas, 2 heures que je suis en train de paramétrer ChatGPT pour qu'il puisse me corriger ci, me corriger ça, pardon. Mais ça crée des bugs partout. Je vais essayer de voir si je peux pas gérer ce petit bug pour enfin terminer la vidéo avec une bonne version quand même. Mais j'espère que ça a marché, je croise les doigts. Bon, je pense qu'on arrive enfin sur une bonne première version. J'ai changé tout l'UI. Alors, je ne l'ai pas fait via ChatGPT parce qu'il ne comprenait rien. Je l'ai fait directement via le CSS. Donc, j'ai ciblé les éléments, j'ai changé le background, border radius, les couleurs, etc. pour avoir une interface qui ressemble donc plus à Figma avec ses tons de gris clair, gris foncé. Si on fait un résumé global pour voir où on en est, donc on peut bien changer en temps réel le titre du projet, ça c'est bon. On peut également ajouter plusieurs pages, les renommer également, page test. On peut ajouter donc des frames, des rectangles, modifier la taille des rectangles à l'aide de ces petits points sur les côtés, ça c'est vraiment quand même génial. Ajouter un texte, on peut déplacer le texte dans une frame et donc elle appartiendra bien à cette frame et on peut également donc la mettre en dehors de la frame et maintenant elle sera indépendante. Génial. On a donc le système de calque qu'on peut drag et drop pour modifier là l'ordre. Il vient de me rendre compte que du coup ça ne fonctionne plus du tout. C'est génial, on peut plus drag and drop pour modifier l'ordre. Super, merci ChatGPT. Ensuite, concernant les pages, si j'accède à la page 3, on peut ajouter donc une frame. On a bien le calque de la frame de la page 3. Si je reviens sur la page test, on a bien donc sauvegardé les éléments qu'on a ajoutés. Ça c'est plutôt cool. On peut également toujours renommer les différentes pages. Génial. Bon, pour l'ordre quand même c'est assez embêtant. Je vais essayer de voir ce que je peux faire. Ok, donc j'ai fait normalement la correction des calques. Donc si je passe le rectangle 2 au-dessus du frame, oui, ça marche bien. Bon, super. Au moins, ça c'est fait. J'espère que ça n'a pas cassé autre chose en tout cas. Si donc je reviens sur le récap, si je clique admettons sur le rectangle, on peut bien modifier donc la couleur. Ça c'est super. On peut augmenter la taille comme ceci. On peut changer l'opacité. Génial. Changer la couleur de bordure. Si admettons je la passe en bleu comme ça. Épaisseur de bordure et également le border radius. Voilà, je pense qu'on est pas mal en vrai pour une première version. On n'est pas prêt à faire des sites de ouf parce qu'il manque pas mal de fonctionnalités. Mais en tout cas, je suis quand même assez content du résultat. Ça m'a pris, je pense, aux alentours de 3 heures pour générer tout ça. C'était assez long, très éprouvant parce que ça crée énormément de bugs. Parfois, en ajoutant des nouvelles fonctionnalités, ça crée des nouveaux problèmes. Donc, il faut tirer à ChatGPT et il comprend parfois pas tout. Donc, ça prend énormément de temps pour qu'il puisse enfin sortir une bonne version avec le moins de bugs possible. Bref, si en tout cas on compare avec la version actuelle de Figma et notre version qu'on vient de créer à l'aide de ChatGPT, je pense qu'on peut que être content d'un premier résultat. Alors certes, on est très loin de l'interface de Figma, mais en tout cas en 3 heures de prompt de travail avec ChatGPT, c'est quand même pas mal. Après, on sera jamais à la hauteur de Figma, ça c'est sûr et certain. Mais en tout cas, on a des premières bases pour commencer à créer peut-être des interfaces. Voilà, en tout cas, j'espère que cette vidéo t'a plu. Dis-moi en commentaire si tu veux qu'on essaie de créer une maquette de site internet à partir de ce nouveau Figma. Je pense que ça peut vraiment être drôle. Et en tout cas, on se retrouve très rapidement pour de nouveaux défis, de nouvelles réalisations de sites internet. Allez, à bientôt.